7000 voitures de luxe et un jet privé doré. Des palais plus vastes que certaines villes entières. Et pourtant, pour certains rois du Moyen-Orient, ce n'est que le début. Ces monarques ne sont pas seulement immensément riches. Ils détiennent également un pouvoir économique mondial. Mais alors, qui règne réellement sur l'empire le plus prospère du monde arabe? Voici le classement des 10 rois arabes les plus riches de la planète. Et le dernier sur la liste risque bien de vous surprendre. Numéro 10, le sultan Hassan Al Bolkiah de Brunei. Du haut de ses 30 milliards de dollars estimés, le sultan Hassan Al Bolkiah est une légende vivante en matière de luxe et d'opulence. Il ne dirige pas seulement un pays. Il incarne littéralement une vision extrême du raffinement. Une anecdote célèbre raconte qu'il a déboursé 20 000 dollars pour une coupe de cheveux de 30 minutes. Et pas dans n'importe quelles conditions. Son coiffeur personnel a été acheminé depuis Londres à bord d'un jet privé appartenant au sultan lui-même. Mais ce n'est là qu'un aperçu de son univers. 7000 voitures, la collection la plus folle au monde avec plus de 7000 voitures de collection, il détient la plus grande flotte automobile privée au monde. Certaines pièces sont uniques, conçues exclusivement pour lui. Parmi les joyaux de cette collection figure une Lamborghini Veneno, produite à seulement 3 exemplaires dans le monde, ainsi qu'une Bugatti Veyron parmi les plus rares existantes. On estime la valeur totale de cette collection à plus de 2 milliards de dollars. Ce qui lui permettrait de conduire un véhicule différent chaque jour pendant près de 20 ans sans jamais en répéter un seul. Un avion transformé en palais volant, mais le sultan ne s'est pas arrêté aux voitures. Il a fait transformer un Boeing 747, évalué à 100 millions de dollars, en un véritable chef-d'œuvre volant dont les aménagements intérieurs sont recouverts d'or. Du lavabo jusqu'au pommeau de douche. La valeur de cet avion revisité s'élèverait à 133 millions de dollars. Istana Nurul Iman, un palais hors norme, quand on est l'un des souverains les plus fortunés de la planète, un simple palais ne suffit plus. Le sultan réside dans l'Istana Nurul Iman, littéralement, le palais de la lumière de la foi, qui détient le record du plus grand palais royal du monde. Avec plus de 2,15 millions de pieds carrés, sa valeur est difficilement chiffrable tant il est devenu un symbole absolu de la royauté architecturale. Ce n'est pas simplement une résidence, mais un monument à la grandeur. Un patrimoine international étendu. La richesse du sultan ne s'arrête pas aux frontières de Brunei. Il détient également plusieurs propriétés de prestige à travers le monde. Un hôtel de luxe à Londres d'une valeur de 400 millions de dollars, un château majestueux en France évalué à 110 millions, une villa exceptionnelle de 30 millions de dollars à Beverly Hills en Californie. Numéro 9, le roi Salman d'Arabie Saoudite. Si vous pensiez avoir atteint le sommet du luxe, attendez de découvrir le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. À la tête du trône d'un pays aux réserves pétrolières parmi les plus importantes de la planète, il est bien plus qu'un chef d'État. Il est le garant d'un empire familial dont la fortune globale est estimée à environ 2000 milliards de dollars. Un chiffre presque inimaginable, même dans le monde des milliardaires. Un règne doré, mais sous haute sécurité cependant, une telle richesse attire l'attention, et parfois l'hostilité. La famille royale saoudienne fait souvent l'objet de pressions géopolitiques complexes. Son fils, le célèbre prince héritier Mohammed Ben Salman MBS, est connu pour son style de gouvernance ferme et ses décisions controversées. Sans entrer dans les détails sensibles, cela souligne les défis que représente la gestion d'un pouvoir aussi colossal. Un train de vie princier. Le roi Salman lui-même détient une fortune personnelle d'environ 20 milliards de dollars. Il possède de nombreuses résidences de prestige à travers le monde, parmi lesquelles le château Louis XIV, situé en France, est sans doute la plus emblématique. Ce domaine de 300 millions de dollars, un temps considéré comme la maison la plus chère du monde, n'est pourtant qu'une de ses nombreuses demeures. Le palais de Riyad, un symbole de grandeur royale. Le palais royal de Riyad est un édifice d'une ampleur extraordinaire dont la valeur réelle dépasse toute estimation. D'après des experts, reconstruire ce complexe à l'identique nécessiterait un budget d'environ 500 millions de dollars. S'étendant sur 4,9 millions de pieds carrés, soit bien plus qu'une ville de taille moyenne, ce palais somptueux comprend un hôpital royal privé, un cinéma privé nommé Moss Bay, et une multitude d'équipements de prestige à peine imaginables pour la majorité des gens. 7000 voitures, chacune plus unique que la précédente. Si pour la plupart d'entre nous, une Rolls-Royce Phantom symbolise déjà le sommet du luxe, pour le roi Salman, il ne s'agit que d'un objet de sa vaste collection.
En effet, le monarque saoudien posséderait une flotte de 7000 voitures, allant des modèles les plus exclusifs au concept car personnalisé. Parmi les perles de cette collection figurent une Mercedes Maybach S600 Pullman estimée à 4,8 millions de dollars, une Bugatti Veyron sur mesure d'une valeur de 3,4 millions et bien sûr, une Rolls-Royce Phantom plaquée or avoisinant les 2,5 millions de dollars. Dans l'univers royal, l'or est souvent omniprésent. Car quel est le style royal sans une touche dorée? Un roi qui vole au-dessus des nuages dans le luxe. Lorsqu'il voyage, le roi ne se contente pas de la première classe. Il possède une flotte aérienne privée estimée à plus de 2 milliards de dollars. Le joyau de cette collection est un Boeing 747 modifié dont l'intérieur, orné d'éléments en or, est estimé à plus de 500 millions de dollars. On y trouve même une salle du trône dans les airs. Un symbole d'autorité à 30 000 pieds d'altitude. Et pour que chaque arrivée soit digne d'un souverain, une rampe mécanique plaquée or est déployée à la sortie de l'appareil. Les mers aussi ont leur roi en mer, le roi n'est pas en reste. Il détient une flotte de super yachts d'une valeur combinée de plus de 500 millions de dollars. Le plus emblématique d'entre eux est le prince Abdulaziz, un yacht estimé à 100 millions de dollars, souvent comparé à un palais flottant. Numéro 8, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. À la 8e position se trouve Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, l'homme fort d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis. Considéré comme l'un des dirigeants les plus influents du monde moderne, il a succédé à son demi-frère, le regretté Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, pour devenir le chef incontesté du pays possédant l'une des plus grandes réserves pétrolières mondiales. Une ascension fulgurante vers la fortune. Depuis son accession au pouvoir, la fortune personnelle de Sheikh Mohammed est passée de 3 milliards à plus de 30 milliards de dollars. Cette richesse s'est matérialisée à travers des investissements massifs dans l'immobilier de luxe, des voitures de collection exceptionnelles, et bien sûr, des yachts haut de gamme. Entrer dans l'univers de ce cheikh, c'est pénétrer dans un monde où chaque bâtiment semble sorti d'un conte des Mille et une nuits. Le palais des Émirats, un joyau architectural. Parmi ses propriétés les plus remarquables se trouve l'Emirates Palace Abu Dhabi, estimé à près de 3 milliards de dollars. Ce palace n'est pas seulement une prouesse d'architecture. Il incarne la puissance et le prestige de la dynastie. Une présence mondiale et un goût pour l'art, mais Sheikh Mohammed ne se limite pas au Moyen-Orient. Il possède une villa à Beverly Hills d'une valeur de 45 millions de dollars, et bien d'autres résidences dans les plus belles régions du monde. Sa collection automobile rivalise avec celle des plus grands noms, Bugatti Veyron à 2,5 millions, Lycan Hypersport à 3,4 millions, Lamborghini Veneno ultra rare à 3 millions. Et bien sûr, la pièce maîtresse, la Bugatti, la voiture noire, la voiture la plus chère du monde, estimée à 18,7 millions de dollars. Un modèle unique créé pour un seul homme. Sur l'eau comme sur terre, le luxe continue et ce n'est pas tout. Sheikh Mohammed possède également l'un des plus grands yachts du monde, mesurant plus de 180 mètres et d'une valeur de 600 millions de dollars. Passionné d'art, il est également connu pour être un grand collectionneur, avec une collection privée estimée à plus de 100 millions de dollars, comprenant des œuvres classiques et contemporaines. Chaque villa, chaque yacht, chaque résidence est ornée de pièces d'exception, minutieusement choisies pour refléter son goût raffiné et son héritage culturel. Numéro 7, Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Et maintenant, nous arrivons à une autre figure puissante qui non seulement possède une immense fortune, mais façonne également l'ensemble de l'économie. Le prince de Dubaï entre pouvoir absolu et raffinement extrême. Lorsqu'on évoque la richesse et l'influence dans le monde arabe, Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï et vice-président des Émirats Arabes Unis, figure toujours parmi les personnalités les plus puissantes. À la tête d'une fortune personnelle estimée à plus de 5 milliards de dollars, il incarne bien plus qu'un homme d'affaires. Il est l'architecte de la transformation spectaculaire de Dubaï en une capitale mondiale du luxe et de l'innovation. Un palais à son image somptueux et hors norme. Sa résidence principale, le somptueux Zabel Palace, souvent estimé à plus de 550 millions de dollars, témoigne de son goût inégalé pour l'élégance. Ce palais s'étend sur plus de 100 000 pieds carrés et est décoré de matériaux rares, mêlant ivoire sculpté et métaux précieux, dans un style qui reflète la grandeur de l'émirat qu'il dirige. Mais son patrimoine ne s'arrête pas aux frontières des Émirats. Il est propriétaire de plus de terres au Royaume-Uni que la reine britannique elle-même. Parmi ses biens les plus prestigieux figurent 63 000 acres de terrain en Écosse, une villa estimée à 45 millions de dollars à Dallas.
Un penthouse ultra luxueux à Monaco d'une valeur de 323 millions de dollars, classé parmi les 10 propriétés résidentielles les plus chères au monde, une passion pour l'automobile portée à son sommet. Dubaï est reconnu comme le paradis mondial des voitures de luxe, et Sheikh Mohammed en est l'un des collectionneurs les plus emblématiques. Sa collection est tout simplement époustouflante, avec des modèles qui feraient rêver les plus grands passionnés. Une Bugatti Veyron d'une valeur de 4 millions de dollars, une Lamborghini Reventon, chef-d'œuvre inspiré des avions furtifs, estimé à 2,5 millions de dollars, une Ferrari Enzo, modèle de légende, à 1,5 million de dollars, une Mercedes-Benz SLR McLaren, symbole de performance et de design, évaluée à 1 million de dollars. Il possède également une impressionnante flotte de Rolls-Royce, Bentley, et bien d'autres véhicules de prestige. Sur mer, un yacht digne d'un empire. Et comme tout grand prince moderne, Sheikh Mohammed possède son propre super yacht, le majestueux Dubaï, estimé à plus de 350 millions de dollars, classé parmi les plus grands et les plus coûteux yachts privés au monde. Il dispose de toutes les commodités d'un palais flottant, héliport, spa, et salon digne des plus grands hôtels 5 étoiles. Un mariage hors du commun à l'échelle d'un pays. Quand il s'est marié, l'événement a été si grandiose qu'il a fallu construire un stade spécialement pour l'occasion. La cérémonie, considérée comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire moderne, aurait coûté près de 200 millions de dollars, dont la moitié dédiée à l'édification d'un complexe sportif temporaire pour accueillir les invités et les festivités. Un souverain au sommet de l'opulence. Avec ses palais dorés, ses voitures de collection exceptionnelles, ses yachts monumentaux et son influence économique majeure, Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum représente un sommet rarement égalé entre luxe absolu, pouvoir politique et raffinement personnel. Mais alors, peut-on vraiment surpasser une telle accumulation de richesses et de prestige? La suite de ce classement vous révélera des figures encore plus étonnantes. Restez avec nous. Et si vous appréciez ce portrait, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Sheikh Mohammed. Numéro 6, Mohammed Hussein Al Amoudi, le magnat discret au pouvoir immense. Dans l'univers des fortunes monumentales, Mohammed Hussein Al Amoudi reste une figure à la fois influente et entourée de mystères. Originaire d'Éthiopie, il est l'homme le plus riche du pays avec une fortune estimée à plus de 11 milliards de dollars. Bien que souvent discret dans les médias, sa richesse et ses investissements stratégiques lui ont permis d'accéder à un mode de vie somptueux, digne des plus grands souverains de ce monde. Un empire au-delà des frontières africaines. Si ses racines se trouvent en Éthiopie, le rayonnement de Mohammed Al Amoudi est mondial. Il a bâti un empire immobilier tentaculaire, possédant de nombreuses résidences de prestige à travers le monde, notamment en Suisse et en Arabie Saoudite. Dans ce dernier pays, il figure parmi les plus grands propriétaires fonciers, avec des actifs immobiliers estimés à plus de 3 milliards de dollars. Une passion pour les bolides d'exception, mais Mohammed Al Amoudi ne se limite pas à l'immobilier. Il est également un passionné d'automobile, et sa collection de voitures vaut à elle seule des centaines de millions de dollars. On dit qu'il pourrait conduire un modèle différent chaque jour de l'année, tant elle est impressionnante. Parmi les joyaux de son garage, une Ferrari, la Ferrari estimée à 2 millions de dollars, une Bugatti Chiron à près de 3 millions et même une Rolls-Royce personnalisée aux finitions dorées, symbole d'élégance et de prestige, un revenu hors norme. Ce qui distingue Mohammed Al Amoudi des autres milliardaires, c'est sa capacité à générer des revenus colossaux de manière constante. Ses gains annuels sont estimés à près d'1 milliard de dollars. Un chiffre qui dépasse de loin les revenus des dirigeants des plus grandes entreprises mondiales. Un empire multisectoriel en pleine expansion, mais pour lui, l'argent n'est pas un simple outil de consommation. C'est un levier de croissance économique et de pouvoir stratégique. Al Amoudi a investi massivement dans des secteurs clés, l'extraction pétrolière, l'agriculture à grande échelle, la finance et le secteur bancaire. Ainsi que des industries essentielles au développement de l'Éthiopie et de plusieurs autres pays africains et arabes. Un homme ou un roi de l'économie moderne? Quand une seule personne contrôle à la fois les ressources naturelles, les terres agricoles, les circuits financiers et les leviers industriels d'un pays, la question se pose. Mohammed Hussein Al Amoudi est-il simplement un homme d'affaires, ou représente-t-il une forme moderne de royauté économique? Et ce n'est pas fini. Si vous pensez que ce niveau de richesse est impressionnant, attendez de découvrir la prochaine personnalité du classement. Le numéro 5 va repousser toutes les limites de ce que vous croyez possible. Numéro 5, le prince Turki bin Abdullah Al Saoud, l'incarnation vivante du luxe sur roue. S'il existe une figure qui réinvente totalement les codes du luxe et de la vitesse, c'est bien le prince saoudien Turki bin Abdullah Al Saoud.
Membre éminent de la famille royale d'Arabie Saoudite, il est surtout connu à l'international pour sa passion hors norme pour les voitures d'exception et son goût prononcé pour les détails dorés, parfois littéralement. Une collection automobile de 22 millions de dollars, le prince ne se contente pas d'acheter des voitures rares. Il les transforme en véritables œuvres d'art. Sa collection privée, estimée à plus de 22 millions de dollars, regroupe des modèles parmi les plus exclusifs au monde. Certains entièrement recouverts de dorures. Le joyau de cette collection ? Une Bugatti Veyron dorée à 24 carats. Un modèle unique d'une valeur de près d'1 million de dollars, soit environ 5 fois le prix d'un modèle standard. Le raffinement à son apogée parmi ses autres trésors mécaniques, on retrouve une Rolls-Royce Phantom coupé personnalisée, estimée à 4 millions de dollars. Ce véhicule est orné de détails en or, d'un intérieur habillé de cuir cousu main, de bois précieux et de finition d'un luxe rarement égalé. Véritable symbole de prestige, cette voiture est aussi une déclaration de style et de puissance. La Lamborghini, un indispensable royal, aucune collection de supercars digne de ce nom ne serait complète sans une Lamborghini. Le prince possède une Lamborghini Aventador Super Veloce d'une valeur de 1,2 million de dollars, également personnalisée dans le même esprit de Fast, confirmant son statut d'icône du luxe roulant. Des rues de Riyad aux avenues de Londres, la passion du prince ne s'arrête pas aux frontières de l'Arabie Saoudite. Il est devenu célèbre en Occident, notamment à Londres, où il aime arpenter les rues de Mayfair ou Knightsbridge avec sa flotte dorée. Ses apparitions spectaculaires n'ont pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale. Un jour, garé dans une rue ultra chic, il a même écopé d'une amende de 110 dollars. Une somme dérisoire pour lui, mais qui a contribué à renforcer la légende autour de son personnage. Un prince ou le roi du bling bling ? Turki bin Abdullah n'est pas seulement un collectionneur. Il incarne une forme ultime de l'ostentation royale, mêlant technologie, esthétique et tradition. Son style de vie soulève une question fascinante. Existe-t-il un autre prince dont le luxe dépasse celui de Turki bin Abdullah ? Ce qui vient ensuite va encore plus loin. Car si vous pensez que cette extravagance atteint son apogée ici, le prochain personnage de notre classement pourrait bien faire basculer toutes vos certitudes. Le prince suivant a élevé le luxe à un nouveau niveau, de nouveaux sommets. Numéro 4. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, l'élégance absolue de l'ancien émir du Qatar. Quand on évoque Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar, on ne pense pas uniquement à son influence politique ou à son rôle central dans la modernisation du pays. On se souvient aussi de son style de vie princier, d'un raffinement et d'un niveau d'opulence qui dépasse largement l'imaginaire courant, même parmi les élites financières mondiales. Estimé à plus de 2,1 milliards de dollars, sa fortune privée lui a permis de construire un univers à la fois somptueux et exclusif. Un palais digne d'un conte des mille et une nuits. Résidant principalement au palais royal de Doha, Sheikh Hamad a transformé cet édifice en une véritable œuvre d'art architectural, estimée à plus d'1 milliard de dollars. Mais il ne s'agit pas d'un simple bâtiment. Le complexe comprend 15 villas privées, chacune décorée avec des matériaux précieux, notamment des dorures authentiques, faisant de l'ensemble un symbole éclatant de richesse et de prestige au cœur de la capitale qatari. Un palais secret au bord de la mer, le Fast, ne s'arrête pas à Doha. En 2019, après 2 ans de travaux discrets, un second palais royal a vu le jour sur la côte d'Oman. Ce chef-d'œuvre architectural, habillé de blanc pur et d'or royal, reflète un sens du détail et une élégance rare entre tradition et modernité. Il symbolise l'attachement du cheikh à un art de vivre inspiré par l'héritage arabe, sublimé par une touche contemporaine. Une collection automobile a coupé le souffle, mais les palais ne sont qu'un aspect de son mode de vie. Sheikh Hamad est également un passionné d'automobiles d'exception, à la tête d'une collection impressionnante comprenant notamment une Lamborghini Aventador SV, une Ferrari LaFerrari Aperta, une Bugatti Chiron, fleuron de l'ingénierie européenne. Ces modèles, souvent produits en série limitée, sont conservés dans des garages dignes de musées privés, illustrant un mélange parfait entre puissance mécanique et esthétique raffinée. Un style de vie au-delà de l'ordinaire. Avec ses résidences royales, ses voitures de rêve et ses yachts personnalisés, Sheikh Hamad incarne une vision ultime du luxe oriental. Une telle accumulation de biens rares pousse à se poser la question: le sommet du luxe a-t-il été atteint, ou bien existe-t-il quelque part un autre souverain, un autre héritier dont le mode de vie dépasse encore celui de l'ancien émir du Qatar? Et si l'on n'avait encore rien vu? La suite de notre classement pourrait bien vous surprendre.
Car le prochain prince ne se contente pas de posséder. Il règne sur un empire de luxe aérien, maritime et terrestre, à une échelle encore plus impressionnante. Restez à l'écoute. Numéro 3, Sa Majesté Mohamed VI, le roi discret à la fortune éclatante. À la troisième place du classement figure le roi Mohamed VI du Maroc, un souverain dont le nom évoque à la fois pouvoir, tradition et opulence contemporaine. Avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars, il est considéré comme l'un des monarques les plus riches du monde. Un héritage royal mêlé à la modernité, le roi Mohamed VI ne se contente pas d'incarner la stabilité de son royaume. Il est aussi le visage d'une monarchie moderne où l'élégance architecturale côtoie la stratégie financière raffinée. Résidant principalement au palais Dar al-Makhzen à Rabat, surnommé aussi le Palais du Bonheur, il vit au cœur d'un complexe royal qui est à la fois résidence, centre politique et lieu des cérémonies officielles du pays. Des résidences royales aux quatre coins du royaume, et au-delà le roi ne possède pas qu'un seul palais. Il dispose également d'une somptueuse villa côtière à Agadir, avec vue imprenable sur l'océan Atlantique, d'une résidence fastueuse à Fès, l'ancienne capitale impériale du Maroc. Mais ce qui attire particulièrement l'attention, c'est une propriété estimée à plus de 100 millions de dollars à Paris, à proximité de la Tour Eiffel. Ce lieu, anciennement détenu par un prince saoudien, témoigne du rayonnement international du souverain marocain. Le luxe comme art de vivre, mais aussi comme stratégie. Ce qui distingue Mohamed VI, c'est sa capacité à transformer le patrimoine royal en richesse durable. Plusieurs de ces palais ont été reconvertis en hôtels de luxe, générant à eux seuls plus de 100 millions de dollars de revenus annuels. Une initiative à la fois innovante et habile qui démontre une vision économique audacieuse au service de la pérennité de la famille royale. Entre ciel et mer, des déplacements à la hauteur de son rang. Pour ces déplacements, le roi marocain utilise les moyens de transport les plus exclusifs, une flotte de yachts de luxe, jets privés, hélicoptères royaux, et une collection impressionnante de voitures haut de gamme. Il bénéficie de l'une des escortes motorisées les plus sophistiquées au monde, incarnant un style de vie alliant discrétion, prestige et sécurité absolue. Un mécène passionné d'art et de culture au-delà des biens matériels, Mohamed VI est également un grand collectionneur d'art. Sa collection comprend des œuvres rares de peintres et sculpteurs de renommée internationale, reflétant une sensibilité artistique affirmée. Il est également à l'origine de nombreux musées et centres culturels dédiés à la préservation du patrimoine artistique marocain, notamment les arts traditionnels, les calligraphies et les savoir-faire artisanaux. Et ce n'est pas fini. Des yachts au palais, des galeries d'art aux résidences princières, le roi Mohamed VI incarne une monarchie moderne aux fondations solides et au raffinement intemporel. Pourtant, le classement ne s'arrête pas là. Car les deux premières places réservent encore plus de surprises, de richesses spectaculaires et de modes de vie hors du commun. Restez avec nous pour découvrir qui occupe les sommets de ce palmarès exceptionnel. Numéro 2, le roi Abdallah II de Jordanie. En deuxième position, on retrouve un roi sans pétrole, mais pas sans prestige, le roi Abdallah II de Jordanie. Bien qu'il ne dispose pas des immenses réserves pétrolières de ses voisins du Golfe, le souverain hachémite vit dans un raffinement digne des plus grands monarques du monde arabe, avec une fortune personnelle estimée à 7,5 milliards de dollars. Visionnaire. Le roi Abdallah II a su tirer parti de la position géographique stratégique de la Jordanie pour développer le secteur du tourisme haut de gamme. Grâce à cette initiative, son pays est devenu une destination prisée par les voyageurs aisés du monde entier. Le palais Al-Husseini, un bijou architectural. Sa résidence principale, le majestueux palais royal Al-Husseini situé à Amman, a une valeur estimée à 150 millions de dollars. Ce palais ne se contente pas d'être un lieu de résidence. C'est également une œuvre d'art architectural où modernité et tradition arabe se marient harmonieusement. Un patrimoine immobilier international. En plus de ses demeures somptueuses en Jordanie, le roi détient plusieurs propriétés de luxe à l'étranger, notamment 3 villas en bord de mer à Point d'Oumet, Malibu, des biens immobiliers haut de gamme aux États-Unis et au Royaume-Uni, une passion pour les motos. Contrairement à d'autres souverains passionnés de voitures sportives, le roi Abdallah II se distingue par sa passion pour les motos. Sa collection personnelle, estimée à 40 millions de dollars, compte des dizaines de modèles rares, certains entièrement personnalisés. À cela s'ajoutent plus de 70 voitures de collection, classiques et modernes, représentant une valeur globale de plus de 15 millions de dollars. Voyager comme un chef d'État.
Côté aviation, il voyage à bord d'un jet privé Gulfstream 4 évalué à 40 millions de dollars, spécialement aménagé pour répondre aux besoins d'un chef d'État. Et bien sûr, il ne pouvait manquer à l'appel des plaisirs nautiques. Le roi possède son propre yacht privé, l'Alia, un navire d'une élégance remarquable valant près de 85 millions de dollars. Ce yacht, bien qu'il ne soit pas le plus grand au monde, offre un niveau de confort et de discrétion digne d'un hôtel 5 étoiles flottant. Mais maintenant, il est temps de découvrir le personnage le plus impressionnant de notre classement. Un nom qui pourrait bien vous étonner. Numéro 1, Mohamed Al Abar. En première place, Mohamed Al Abar, l'architecte du rêve arabe moderne. Attendez, quoi? Un entrepreneur à la première place d'un classement de rois? Oui, vous avez bien entendu. Et voici pourquoi. L'homme derrière Burj Khalifa, vous vous êtes déjà demandé qui se cache derrière l'emblématique Burj Khalifa de Dubaï? Ce n'est autre que Mohamed Al Abar, le génie entrepreneur derrière l'une des tours les plus iconiques de la planète. Avec une fortune personnelle de 3 milliards de dollars, il n'est pas seulement un magnat de l'immobilier, mais aussi un bâtisseur de légende. Le Burj Khalifa, joyau architectural, le Burj Khalifa, s'élevant à plus de 828 mètres, symbolise à lui seul l'ambition sans limite d'Al Abar. Entrer dans cette tour, c'est pénétrer dans un univers parallèle où le luxe se dévoile à chaque étage. Le hall d'entrée somptueux donne accès à un intérieur décoré de marbre, d'or et de motifs artistiques inspirés de l'esthétique arabe. Chaque recoin reflète la vision grandiose de son créateur. Mais ce chef-d'œuvre n'est que le début de l'aventure. Rama Island, le projet titanesque Mohamed Al Abar, ne s'est jamais arrêté là. Il a imaginé un autre projet titanesque, Rama Island, situé au large d'Abu Dhabi. Cette île privée, d'une valeur estimée à 3,5 milliards de dollars, promet de devenir le paradis ultime des ultra-riches. Le projet prévoit 1800 résidences de luxe, chacune pouvant atteindre jusqu'à 1 million de dollars, avec des prestations dignes des plus grands palaces. Un empire qui rivalise avec les rois. Si vous pensiez que seul un roi pouvait vivre dans un tel faste, détrompez-vous. Mohamed Al Abar possède aujourd'hui un empire capable de rivaliser avec certains des plus puissants souverains du Moyen-Orient, grâce à son contrôle sur Emaar Properties, l'un des plus grands groupes immobiliers du monde. Il ne possède peut-être pas de couronne. Mais il règne sur un empire qui façonne l'avenir du monde arabe. Et voilà. Vous venez de découvrir les 10 rois arabes les plus riches de la planète. Des collections de 7000 voitures au palais plus grands que des villes. Des jets privés recouverts d'or ou yachts de plusieurs centaines de millions de dollars. Ces souverains ne sont pas seulement riches. Ils détiennent un pouvoir économique qui influence le monde entier. Et vous, selon vous, qui est véritablement le roi arabe le plus fortuné aujourd'hui? Le sultan de Brunei avec ses 7000 voitures? Le roi Salman et son empire pétrolier? Ou Mohamed Al Abar, l'entrepreneur qui a bâti l'avenir de Dubaï? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres fortunes incroyables, des vies de luxe et des histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.